C'est la déforestation, c'est la mort, la pollution et c'est la dévaluation du territoire. Il n'y a pas d'aluminium vert. Il n'y a pas d'aluminium durable parce qu'ici, la dignité d'un peuple est violée. Celle que vous venez d'entendre, c'est une militante quilombola qui est dans un village en Amazonie, là où on extrait de la bauxite pour en produire de l'aluminium. Et j'en parle avec ma collègue Priscilla Plamondon-Lalancette parce que c'est toi qui as travaillé sur cette enquête-là. Tu t'es rendue jusqu'en Amazonie et c'est là que tu as constaté que l'aluminium, c'est pas aussi vert que le prétend Rio Tinto. Quand on dit vert, on pense à écologique et pour savoir si c'est le cas, on doit regarder toute la chaîne de production. Donc, on s'est rendu jusqu'à la mine de la minière Rio do Norte à Porto Trombetas en Amazonie. Rio Tinto est actionnaire à 22 % de cette mine-là. Et ce qui frappe, on pense à l'Amazonie, on pense à la verdure, mais quand on arrive là-bas, tout est recouvert, tout est rouge à cause de la bauxite. Et pour les gens qui vivent autour, comme Carlène, ça crée beaucoup d'inquiétudes, notamment en raison de contamination de l'eau. Et ça, c'est pour l'Amazonie, mais on en a, nous, des usines de Rio Tinto chez nous, dans notre région. Tu as rencontré quelqu'un qui travaille au complexe Jonquière. Il y avait des informations importantes à te confier. Parce qu'à l'autre bout de la chaîne, ici, il y a des dépotoirs de résidus de bauxite. Il y a aussi d'autres déchets qui proviennent de la production d'aluminium. Et ce que le lanceur d'alerte nous dit, c'est que le respect de l'environnement est une façade, que des déversements sont camouflés et que ce ne sont pas tous les déversements qui sont déclarés au ministère de l'Environnement. Et ça a été quoi la réponse de Rio Tinto? Du côté de l'Amazonie, MRN nous a dit qu'il n'y avait pas de contamination. Rio Tinto a pour sa part refusé nos demandes d'entrevue, mais nous dit qu'elle travaille en continu pour améliorer ses pratiques dans l'ensemble de la chaîne. Et si on veut lire ton enquête complète, c'est déjà sur l'application RC Info. Il y a un reportage diffusé ce soir à 21 h sur les ondes de Radio-Canada.